Vous, là! La brigade d'Ivoire a besoin de vous. Bon, donc, si là, c'est le nord, ici, c'est... Attendez, c'est pas ça. Oh, mon roi, aie pitié! Vous pourriez m'aider? Bonjour, vous êtes d'ici? Excusez-moi, je ne connais pas bien Gideon et... Attendez, vous êtes venu à cause de mes annonces? Loué soit Rudga. Je m'appelle Ysara, je viens chercher ici l'inspiration, et j'ai bien besoin d'une compagne endurante. Je suis auteure, enfin, en herbe. J'ai écrit quelques romans d'amour, mais ils manquent tous de... comment dire? D'authenticité, oui. Alors j'ai décidé de partir à la recherche de ma muse. Et maintenant, la partie la plus excitante, je l'ai trouvée au château Giovese. Oui, enfin, pas exactement. Une histoire d'amour tragique s'est jouée ici il y a des années, et 2 fantômes amoureux hantent encore le château. J'ai fait l'acquisition d'une lanterne magique qui me permettra de parler à des fantômes. Mais vous savez, les fantômes... J'ai besoin de vous pour repousser les esprits les plus courroucés. Merci d'avoir accepté de m'accompagner. Avec votre aide, mon prochain roman d'amour sera un chef-d'œuvre. Tenez, prenez la lanterne. Je vous préviens, je ne l'ai jamais utilisée. Mais on m'a parlé d'une fantôme qui erre dans les jardins. Essayons-la. Eh bien, je peux vous dire qu'elle est d'origine éléide. Elle est, vous savez, plutôt jolie, et elle permet de parler aux fantômes. Oh, c'est facile. On l'agite, à peu près. Écoutez, c'est un achat d'impulsion, mais je suis certaine qu'elle va fonctionner. L'orque à qui je l'ai achetée travaille chez un marchand d'excellente réputation. Les fantômes ne résisteront pas à sa lueur, vous verrez. Oui, enfin, c'est ce que je pense. Mes romans reçoivent des critiques mitigées. Mais la romance est un genre difficile, vous savez. Tous ces critiques méprisants veulent de la littérature intellectuelle. Une elfe dans son boudoir pleure la perte de la fortune de son père. Ce genre de choses. C'est d'un rasoir. Parce que je suis romantique, Nunuche. Enfin, bien sûr, je n'ai jamais vécu de véritable histoire d'amour. Mais soyons honnêtes, les gens qui trouvent un mariage stable et vivent une vie épanouissante et heureuse, ça ne vend pas. Les lecteurs veulent de la passion, du danger. Ah oui, peut-être trop. Le château Giovese possède une longue histoire tragique. Vous avez lu la série de 1920 de Karlovac l'Avenue, n'est-ce pas? Sinon, vous devez absolument la lire. Si je pouvais écrire quelque chose d'aussi satisfaisant, ce serait un rêve qui s'accomplit. Rien que les bases. Mon arrière-arrière-grand-mère a vécu un moment à Gideon avant de rentrer à Sentinelle, et elle en a rapporté toutes sortes d'histoires. Certaines joyeuses, d'autres tragiques. J'aurais aimé la rencontrer avant qu'elle ne parte pour les rives lointaines. Ah, vous savez, des amants tragiques, le meurtre, la trahison, ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, j'en ai assez de ces clichés. Je veux des faits. Voilà pourquoi nous allons directement à la source. Mon arrière-arrière-grand-mère a pu enjoliver la chose. C'est le cas de tous les trameurs. Mais toute cette histoire avait un grain de vérité. Et après avoir parlé aux habitants de Gideon, je suis plus convaincue que jamais de tenir une piste. Vous allez voir. Vous voilà. D'accord. C'est là que les gens ont vu l'esprit. Allez essayer la lanterne. Qui ose s'imposer dans mon deuil? Giovese est perdu. Mon fils est perdu. Il ne reste que le deuil. Par les plumes de Tava, j'avais raison. Allez lui parler. Je prendrai des notes. Vous me voyez? Peu importe. Les misères du château Giovese me retiennent ici, comme nous tous. Nous sommes maudits. Nos jardins flétrissent, nos murs grandioses s'effondrent. Et mon doux fils ne ressent que le chagrin. Je suis la duchesse Astella du château Giovese. Quant à la malédiction, c'est l'œuvre d'une ville gourgandine nommée Alisinda. Que Arkay noircisse son âme. Mon cher Maten était épris d'elle. Et comment lui a-t-elle rendu son affection? En le tuant de sang-froid. Je ne veux plus en parler. Mon pauvre Maten
je sens parfois sa présence. Il reste prisonnier de l'endroit où il est mort. Une vieille maisonnette au nord-est de Giovese. Là où Alisinda et lui se rencontraient. Aidez-le! Aidez mon fils! Réussissez là où sa mère a échoué. Ça a marché, je vous avais dit que ça marcherait. Par les brais du grand-père, quelle histoire! Une duchesse fantomatique, de jeunes nobles pleins de désirs, la trahison, le meurtre, il y a tout dans cette histoire. C'est moi ou il fait de plus en plus chaud ici? Oui, il est lié à une maisonnette tout près d'ici. Je l'imagine déjà. Rustique, reculé, des couvre-lits en laine, les braises qui rougeoient dans l'âtre. J'en ai la chair de poule. On en oublierait presque que quelqu'un est mort ici. Mais quelque chose me dérange. La duchesse affirme que la maîtresse de son fils s'appelle Alisinda. C'était le nom de mon arrière-arrière-grand-mère. Ça ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Elle a vécu un temps à Gideon avant de rentrer en Alikir. Vous pensez que mon ancêtre a tué Maten? C'est la maison dont parlait la duchesse, je crois. Pas très romantique, hein? Jetons un œil. Rien d'autre que des planchers qui grincent et des mauvaises herbes pour moi. Je savais que j'aurais dû apporter mes lunettes. Qu'avez-vous trouvé? Puis-je? Oh, son angoisse est presque palpable, vous ne trouvez pas? Alors, Maten comptait épouser quelqu'un d'autre, et Alisinda l'a tué sous le coup de la passion. Imaginez-vous aimer une personne si profondément que l'on finit par la tuer? Dieu, que c'est romantique! D'une certaine manière. C'est un anneau de Mara, le genre d'anneau qu'on utilise pour une promesse de mariage. Maten devait vouloir l'offrir à sa mystérieuse fiancée, ou... Je vais garder cet anneau. Utilisons la lanterne. Maten pourra peut-être nous apporter des réponses. Qui va là? Alisinda, mon amour? C'est toi? Alors, voilà Maten? Bonté divine. Grand-mère Alisinda savait y faire. Cette lumière, elle soulage mon chagrin. Je vous remercie. Je suis Maten Galenus, héritier de la duchesse de Giovese. Qu'est-ce qui vous amène ici? Une malédiction? Le chagrin ne suffit donc pas. Mon grand amour, Alisinda m'a empoisonné le soir où je comptais la demander en mariage. Quelqu'un lui a menti, lui a affirmé que je comptais en épouser une autre. Elle m'a tué, oui, mais c'était un acte de chagrin, d'amour, et non de sorcellerie. Je l'ignore. J'ai appris que certains objets pouvaient retenir une âme. Des choses que nous aimions de notre vivant. Aux heures les plus sombres, je me sentais parfois attiré par la chapelle où l'on a mis mon corps en bière. Je vois une lumière aveuglante qui se reflète sur mon armure dorée. Peut-être. Ces longues et grises années m'embrument l'esprit. Cherchez la chapelle. Vous la trouverez à l'ouest, parmi les ruines du château. Si c'est mon armure qui me retient dans ce triste état, je vous supplie de la trouver. Sans amour, rien ne me retient ici. Madame, pardonnez mon impertinence, mais vous êtes le portrait craché de mon amour perdu, Alisinda. Comment est-ce possible? Oh, bonté divine. Il me semble que je suis sa descendante, brave duc. Baron. Bref.
je m'appelle Ysara, au fait. De quoi parliez-vous? Vous partagez son esprit, dame Ysara. Au moins, le destin est clément. Cette pauvre âme. Nous devons l'aider. Je vous rejoindrai à la chapelle, d'accord? Je dois prendre quelques notes. Eh bien, nous y sommes. Et il n'y a pas d'armure dorée en vue. Observons les parages. Qu'est-ce que vous avez? Pas un casque doré par hasard? Une incantation magique? Ce n'est pas l'écriture du journal d'Alizinda? Donc, ce n'est pas elle qui est responsable de la malédiction! Je savais que mon ancêtre n'était pas une sorcière. Une meurtrière peut-être, mais pas une sorcière. Bien sûr, cela soulève une question. Oui, et surtout, pourquoi? Cette personne qui a lancé le sort avait clairement une revanche à prendre. C'était peut-être un mage de la cour, ou une sorcière amoureuse. Mon roman tient davantage du mystère que de la romance pour le moment. Utilisons de nouveau la lanterne. Le coupable se trouve peut-être ici? Que faites-vous ici? Pourquoi ne vous occupez-vous pas de mon garçon? Avez-vous trouvé mon cher Maten? Vous ne pouvez donc même pas situer une simple maisonnette. Comment est-ce possible? C'était forcément Alizinda. Lorsque Maten est mort, la lumière du duché est morte avec lui. Cette sale rouge-garde nous a plongés dans les ténèbres. Si j'avais pu le ramener, j'aurais pu... Oui, que Arkay me pardonne. J'ai pleuré sur son corps dans cette chapelle pendant 3 jours et 3 nuits, sans dormir ni manger. Mon chagrin était aussi profond que l'océan. C'était mon seul fils. Alors j'ai lancé un simple sort. J'ai tenté de le ramener avec des promesses de gloire. J'ai échoué. J'ai lancé le sort sur son armure et son épée, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai tout écrit. Vous trouverez mes notes dans mon étude privée sous le mur Est. Si vous trouvez son aume, son plastron et son bouclier, vous pourrez peut-être arranger tout cela. De la nécromancie? Comment a-t-elle... Vous! Oh, je vous vois bien, Rouge-Garde. Vous croyez que je ne remarque pas l'air de famille? Ne vous approchez pas de mon petit. Par les plumes de Tava, elle est susceptible, hein? Cette journée n'est-elle pas encore terminée? Pourquoi? Je n'abandonnerai jamais mon poste ici. Sa propre mère, adepte de magie noire dans cette pièce. Quel rebond! Vous avez déjà trouvé les notes de la duchesse Astella? Rudga soit loué que je puisse compter sur vos yeux. Je ne vois presque rien ici. Que disent-elles? Vraiment? Oh, je crois que j'en ai vu sur la propriété du château. Je savais que mon atelier d'herboristerie me serait utile un jour. Si nous trouvons l'armure, méfiez-vous en la déterrant. L'aconite est tout à fait mortelle. J'ai vu une touffe de brisqueurs en arrivant. Venez!